Voici le fameux vaisseau anglais, le Victory. Le fameux vaisseau rendu célèbre lors de la bataille de Trafalgar entre la flotte française, espagnole et anglaise. J'ai pu reproduire le bateau d'après la maquette de la marque Corel. Ici à l'avant, le mât de Beaupré, avec sa magnifique proue, splendide. Ici le mât de Misaine, avec tous ses cordages. Ça a été mon premier vaisseau avec tous ses cordages. Ici le grand mât. Et là le mât d'Artimon. Le château arrière, avec sa belle poupe. Je n'ai pas mis les voiles pour que l'on puisse se rendre compte du travail effectué avec tous ces cordages et toutes ces poulies. Aussi les haubans avec les nœuds en croix à chaque palier où les marins montaient sur les échelles de corde, les haubans. Le Victory avait 84 canons, ainsi que 2 caronades, ici présents, sur le pont avant. Ici sa fameuse cloche, le centre du bateau, avec les clairvoies. Magnifique, je suis fier de l'avoir réussi de cette façon. Aperçu historique du Victory. Tel est le nom du bateau amiral de Nelson, sur lequel il trouva la mort à Trafalgar. La bataille de Trafalgar, entre la flotte anglaise et la flotte franco-espagnole, fut l'un des plus célèbres combats de l'histoire moderne. Elle eut lieu le 21 octobre 1805, à quelques kilomètres au sud-est du port de Cadix. Il s'agit d'un des quelques rares bateaux anciens qui soient arrivés jusqu'à nous en parfait état. Le Victory, mis en chantier en 1759 et lancé en 1765, subit au cours des ans de nombreuses réparations et transformations avant d'en arriver à la bataille de Trafalgar. Rentré ensuite en assez mauvais état à Chatham, au bassin où il avait été construit. Le Victory reprendra la mer en 1808 et il sera amarré définitivement à Portsmouth dans le bassin numéro 2. Le 14 janvier 1922, où l'on peut encore aujourd'hui l'admirer, une relique aussi prestigieuse, symbole d'une histoire aussi glorieuse, ne pouvait évidemment pas disparaître et tomber dans l'oubli complet. Et le peuple anglais fut bien heureux de participer à une souscription publique dont le montant permit de reconstruire le Victory tel qu'il était lors de la bataille de Trafalgar. Ici on peut voir
toutes les capes de mouton. Ici des plus petites. Ici pour le grand mât. Et le mât d'artimon. Il m'a fallu, pour le monter, 1048 heures. Son échelle est au 1/98e, sa longueur 1035 mm, sa largeur 325 mm et sa hauteur, 715 mm. Quand je parle de largeur 325 mm, ça représente la grande vergue. Mais en réalité, là, la coque fait 180 mm. Merci de votre visite. À bientôt pour une autre maquette.